Les aléas du direct, la deuxième partie. On est lundi, on parle sport, mais on parle aussi association. Jean, avec Anthony Coinca qui est avec nous, qui anime l'association Faites le Mur. Qu'est-ce que c'est que cette association, monsieur Coinca? Dites-nous tout. Alors, Faites le Mur, c'est une association qui a été créée en 96. Et dépêchez-vous parce qu'il va sortir le professeur des trucs genre on est au vous pied êtes du échappé, mur. il va Alcatraz, il va On est vous au faire la pied du complète. mur, ouais, des trucs un peu comme ça, là. Association créée par Faites le mur, pas la guerre. Pas la oui. bourre. Faites le mur, pas la guerre, oui. Donc, association créée par Yannick en 96, au niveau national. Donc, dans le but de démocratiser le tennis dans les quartiers populaires, on va dire, avec une vocation à la fois sportive mais aussi sociale. Cette association est s'aimée depuis, puisqu'il y a 27 sites en France, dont un site sur Montpellier, sur le Massan, qui est l'association Faites le Mur Montpellier. Voilà. Et là, vous nous présentez une manifestation que vous organisez dans les jours qui viennent. Voilà, Avec... tout à fait. Donc, mercredi 17 avril, donc sur les Hauts-de-Massan, sur le site Faites le Mur de Montpellier, nous organisons une manifestation à destination de la jeunesse du quartier Mausson, à partir de 12h30 jusqu'à 17h, qui est destinée donc à la fois aux parents, mais également aux enfants. Alors, on commencera par un repas partagé avec, sur le thème du bien manger, manger équilibré. Donc avec les parents, des enfants, des différents licenciés des clubs sportifs du quartier. Les associations sportives partenaires de Faites le Mur. Et donc nous avons un gros partenariat sur cette journée. Donc d'ailleurs je vais les citer. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, pour ne pas les citer comme ils disent sur les autres... alors c'est une journée qui est organisée effectivement à la base par Faites le Mur national, sous le marrainage, je vais dire, de Séverine Beltrame. Connue également sous le nom de Séverine Brémond. Elle a fait sa carrière, voilà, Séverine Brémond, tenniswoman française de très haut niveau. Voilà, exactement. Qui a été notamment quart de finaliste à Wimbledon en 2006, me semble-t-il. Et qui est de Montpellier. Voilà. Montpellier-Rennes, oui. Et qui a souhaité s'investir, qui est Montpellier-Rennes, et qui a souhaité s'investir justement sur l'aspect sportif et social sur Montpellier. Donc à ce titre-là, donc nous organisons cette journée, mais en partenariat avec différentes structures et associations. Alors, la journée commencera par une course d'orientation organisée par le service des sports de la ville de Montpellier, autour du lac des Garrigues. Ça, ce sera le matin. Hein. Voilà. Ensuite, donc le repas partagé. L'après-midi, l'animation multisport et culturelle. Il y aura du full contact également, pas que du tennis. Alors, il y aura plusieurs stands, full contact. Et est-ce qu'il y a du basket? Il y aura du basket, du full contact, du mini-tennis, beaucoup de choses. Pas de GRS, je crois pas. Et pas de GRS, non mais alors là, ça peut pas aller, ça peut pas se faire. Pour l'année prochaine. C'est à étudier, je pense. Là, il faut l'étudier de près. Voilà. D'accord. Pour s'inscrire, il faut faire comment? Alors c'est gratuit, il faut venir sur place, c'est entrée libre, hein, c'est ouvert à tous les Montpelliérains, tous les Payadins. Je tiens à préciser quand même que cette journée, encore une fois je le dis, c'est une journée partenariale, donc avec le service des sports de la ville de Montpellier, pour la course d'orientation qui aura lieu le matin à 9h30, et pour le repas partagé. Ensuite, l'après-midi, à partir de 12h30, et pour les ateliers sportifs, la caravane Cité Fête, Cité Sport du réseau associatif et institutionnel Payadin. Donc c'est un collectif d'associations et d'institutions qui sont sur le quartier Mausson et qui œuvrent au quotidien pour les jeunes du quartier. Également, le tout nouveau club Montpellier-Mausson Omnisport, qui est un club qui vient de se créer, qui est tout récent, qui a 15 jours. Séverine Beltrame en est d'ailleurs la marraine. Et ce club est composé de plusieurs sections, dont le Montpellier Basket Mausson. Mini-basket, le Mausson futsal, contact, foot, tennis, danse urbaine, street découvrir hockey, à cette occasion là, tout à fait. Donc en gros, si on veut partager ce moment avec vous, ce qu'il faut, c'est venir mercredi et participer, amener sa raquette ou ses chaussures pour aller faire la course d'orientation. Voilà, vous pouvez venir mercredi à partir de 12h, avec la raquette, tout ça, la raquette, vous pourrez pratiquer tout un tas de sports. Anthony Coinca, Faites le Mur. Le panier. Vous avez une question pour... Le panier pour le repas partagé. Vous avez une question? Oui, alors en amour, est-ce que vous avez préféré avoir un bon boyau pour un service câlin? Ah, okay. Et vous vous retrouvez en double pour faire plus simple? Alors,
Un bon moyen, mais les deux. Okay. Oui, on va prendre tout. Oui. Anthony Coinca, merci d'être venu sur ce plateau. Il va y avoir un petit changement de chaise musicale pour les titres. Anthony Coinca, merci d'avoir été des nôtres. Oui, on l'a pas prévenu là pour le coup de la chaise. On n'a pas eu le temps puisqu'on était déjà voilà. C'est les aléas du direct, ça se passe comme ça. Merci Marlène d'être revenue jusqu'à nous pour nous faire un point des titres avec la vallée du Rhône et le Gard rhodanien. Oui, quelques 30 000 boîtes de comprimés d'iode sont en cours de récupération autour du site de Marcoule. Elles avaient été distribuées aux riverains du site nucléaire. Un traitement préventif pour réduire le risque de cancer de la thyroïde. Mais depuis 2009 et l'arrêt des réacteurs du site, les risques d'accidents de fusion auraient disparu. 24 communes du Gard et du Vaucluse sont concernées et les habitants ont jusqu'au 14 juin pour rapporter l'iode en pharmacie. Et puis, crise à France 3. Oui, la colère des précaires de France 3 Sud. Vous le voyez sur ces images ce matin. Ils ont brûlé un journaliste en carton devant les grilles du site du Millénaire. 6 salariés en contrat à durée déterminée sont allés devant les prud'hommes aujourd'hui pour réclamer leur titularisation. Certains enchaînent les contrats précaires depuis près de 20 ans pour la chaîne publique. La décision a été mise en délibéré au 23 septembre et aujourd'hui, une partie des salariés était en grève pour soutenir cette action. Et puis tout à l'heure, on a vu le graphiste, comment vous m'avez dit, Oups. Et là, on va voir quelques images de ce qui s'est passé à la Paillade, justement, tout ce week-end avec la ZAT. La 6e zone artistique temporaire qui a animé le quartier de la Mosson tout ce week-end. Pendant 2 jours, plusieurs milliers de personnes Pas d'image, c'est vraiment dommage. Mais on les aura pour tout à l'heure le journal. Pour assister aux créations artistiques et performances les plus surprenantes. Voilà. La météo demain, ce sera plutôt beau. Vous pourrez vous échauffer, vous entraîner dehors, mesdames par exemple. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Un beau soleil. Non, je la donne ou pas la météo? J'ai plus ce qu'il fait là. Il veut plus. Un beau soleil demain malgré quelques passages nuageux. Il fait très doux, voilà, 13 degrés en moyenne, tout à fait. Le matin sur le Haut-et-Gard, il fait surtout très doux. L'après-midi, 21 degrés à Montpellier, 22 à Béziers et 25 à Nîmes. Donc on va tous se rapatrier dans le Gard. Et puis chaud ici. 2 degrés de plus à Ajaccio qu'à Bastia, c'est pas normal. C'est pas possible. Merci Marlène, merci Jean pour ces belles remarques. Vous avez raison. Tout à l'heure pour le journal complet. Et nous, on enchaîne, on reprend avec du rugby, avec l'autre belle perf. On a parlé bien sûr du basket, mais en rugby, c'était pas mal non plus. Oui, parce qu'après leur élimination face à Clermont, Montpellier avait besoin de se remettre dans le championnat parce que leur situation n'était pas... En Coupe d'Europe, l'élimination. Clairement, en Coupe d'Europe, la situation du MHR en championnat n'était pas établie. Ils sont pas encore sûrs de disputer les phases finales. Ça a passé par une victoire face à Toulouse. Je vous propose de revivre le match avec Bastien Amalou. Sans cette transformation toulousaine manquée, le MHR n'aurait pas obtenu les 4 points indispensables pour la qualification en phase finale. Après 3 succès d'affilée en top 14, les Montpelliérains voulaient enchaîner avec la réception du stade toulousain. Une affiche spectaculaire et de haut niveau qui a tenu toutes ses promesses. Après une première période durant laquelle les deux formations ont proposé beaucoup de jeux, le score est paradoxalement de 3-0, même si les Montpelliérains ont beaucoup tenté. C'est un match qui est forcément serré, on le savait, contre le Stade Toulousain, ça se joue souvent jusqu'au coup de sifflet final. On l'a vu encore aujourd'hui, ça a été chaud et tendu. Après, je crois qu'on aurait eu l'occasion de peut-être se mettre un peu plus confortable dans le match. On aurait eu l'opportunité de se mettre un peu de confort en marquant un essai de plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut se contenter aujourd'hui de cette courte victoire. La situation va se décanter en deuxième mi-temps. Les Montpelliérains impressionnants en phase de ruck avec un ballon qui ressort très rapidement vont faire la différence. L'ailier Timothy Nagusa, meilleur marqueur d'essai du MHR, rafute et dépose tous ses adversaires. Il libère son équipe et tout le stade Yves du Manoir. Dans un match que Montpellier a mieux maîtrisé que nous, donc il mérite sa victoire. On a quand même eu des occasions importantes de marque. On aurait pu, mais ça aurait peut-être pas été mérité, il me semble. Les Montpelliérains méritent leur victoire mais se font peur en toute fin de match. Le stade toulousain reste une grande équipe et le prouve en inscrivant cet essai par Ficou. La suite, vous la connaissez, Boxis rate la transformation et tout le stade exulte. Le MHR s'impose 10-8 et peut se tourner vers la suite du championnat.
Il faut d'abord assurer la qualification, parce qu'elle est loin d'être faite, hein. Elle n'est pas faite, il faut aller gagner à Bayonne. Et c'est vrai qu'ensuite, le dernier match contre Perpignan, ça serait peut-être pas pour la même chose. Au départ, on pensait que ça serait si on va gagner à Bayonne, ça serait pour la qualif. Là, suivant les résultats des autres, ça serait peut-être pour un quart à la maison. Bon, on n'en est pas là, on peut pas sauter les étapes. Nous, on sait que la prochaine étape, c'est Bayonne et qu'il faut aller gagner à Bayonne. Gagner à Bayonne est indispensable pour le MHR, c'est le prochain objectif. Avec un faux pas de Castres et du Racing Métro, un barrage à domicile est possible. Mais les joueurs de Fabien Galtier préfèrent se concentrer sur leur performance. 6e avec 6 points d'avance sur les Catalans, le MHR est plus que bien parti pour participer aux phases finales pour la 3e année consécutive. Oui, mais bon, c'est encore... voilà, il va falloir se battre, hein, les deux derniers matchs. On regarde les résultats. Rapidement leur tour. C'est vrai que Castres a concédé le match nul face à Bordeaux, que Bayonne a largement gagné face à Grenoble. C'est le prochain adversaire de Montpellier le week-end prochain. Mais le Racing est allé logiquement gagner à Mont-de-Marsan et Perpignan a réussi à arracher la victoire face à Biarritz, même si ça a été serré. Donc au classement, les Montpelliérains sont solides 6e avec 6 points d'avance sur Perpignan. Mais on a compris, il reste le déplacement à Bayonne qui n'a plus grand-chose à jouer et la réception de Perpignan. Donc et regardez au-dessus, un petit point seulement d'écart avec Castres. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher vers le haut. Ça pourrait vraiment changer les choses, hein, parce qu'à chaque fois, il joue Castres, à Castres, et c'est toujours très compliqué. Et c'est énervant. À domicile, ça peut être une autre. C'est un peu comme musique. BLMA Bourges, quoi. Ouais, c'est des trucs. Mais je pense qu'effectivement. C'est des hits. Ça revient chaque année. Vous arrivez, Gaël Scrella, évidemment, on vous posait la question, vous suivez un petit peu le rugby ou vous en avez trop soupé petite Non, je suis. Après, c'est vrai que je vais pas souvent dans les stades, mais grâce à leur médiatisation, je peux suivre de mon canapé. Donc, j'étais déjà, ça vous va bien. Voilà, j'étais déjà au courant des résultats du week-end. Et donc, vous suivez forcément le parcours exemplaire de Clermont, où joue votre frère. Clermont qui est bien parti dans toutes les compétitions. Qui a de grandes chances de réaliser vraiment une saison exceptionnelle, ça c'est sûr. Merci de nous suivre, restez avec nous. Dans un instant, la 3e partie des aléas du direct. C'est aléatoire, on a du mal à s'y retrouver nous-mêmes, mais regardez, on va encore parler gymnastique rythmique et peut-être même sportive, et puis on va parler handball. À tout de suite.